Ok, nous voilà sur Blender, donc je vais tout supprimer, je vais ajouter un plane. Ensuite, je vais augmenter la taille, donc je vais mettre à peu près 5 fois plus grand. Ensuite, je vais dupliquer ce plane et je vais le mettre en haut. Après, je vais aller dans les systèmes de particules ici, je vais ajouter des particules. Donc après, je vais retourner sur le plane en bas et là, on va aller dans les simulations. Donc là, je vais aller dans Dynamic Paint, je vais laisser type Canvas et je vais Add Canvas. Donc dans le surface type, on va remplacer le paint et on va mettre wave. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va sélectionner le plane du haut et on va ajouter aussi un dynamic paint. Et là, cette fois-ci, on va mettre brush et add brush. Dans le paint ici, dans source, on va changer, on va passer de mesh volume à particle system. Et là, le particle system, c'est notre particule qu'on a créé ici. Et l'effect solide radieux, je vais le mettre à 0,1. Donc je vais sélectionner mon plane ici, je vais aller en edit mode et je vais faire plein de subdivisions. Une fois que les subdivisions sont faites, je vais retourner dans Object Mode, je vais faire un Shade Smooth et ensuite je lance l'animation. Ok, donc une fois ça, je vais ajouter un cylindre. Et là, les faces, je vais les mettre à 8. Et ensuite, je vais modifier la forme de notre objet pour simuler la goutte. Donc il faut que vous ayez quelque chose comme ça, pas besoin que ça soit vraiment détaillé. Une fois cela fait, on va retourner dans les particules système, on va aller dans Render et on va changer ici en Halo et en Objet. Et là, Instant Objet, on va mettre notre cylindre qu'on a pris. Donc ensuite, on modifie le Scale, donc voilà 0,2. Donc voici les gouttes d'eau. Ensuite, on va mettre un matériau dessus, donc matériel, New. Et là, je vais chercher un matériau de type glace. Donc par défaut, ça me donne ça. Donc là, je vais sélectionner mon plane, je vais cliquer sur New, je vais augmenter la transmission, je vais la mettre à 1, et la roughness, je vais la baisser à 0, enfin proche de 0. Et donc là, la texture de ma plane ici, je peux la mettre en transparente. Et donc voici le rendu final. Et donc voilà, c'est tout pour ce tutoriel sur la pluie réaliste.